Après avoir vu et étudié le système solaire, je vais vous poser une petite question. Pourquoi ne voit-on pas le soleil la nuit, alors qu'on le voit le jour? Pourquoi est-ce que la nuit, nous ne voyons que la lune, et encore pas toujours au même endroit, alors que le jour, il y a le soleil, on le voit. Pourquoi la nuit, on ne le voit plus? Donc, je vous pose deux autres petites questions pour essayer de répondre à cette question principale. Où est le soleil quand il fait nuit? Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est parti se coucher? Où est-il parti dans l'univers? Pourquoi les nuits alternent-elles avec les journées? Pourquoi à un moment il fait jour, et donc nous sommes dans la journée, et pourquoi à un moment il y a des nuits? À votre avis? Donc pour y répondre, on passe à la diapositive suivante. Donc tout d'abord les consignes. Tu vas avoir des documents, donc il va bien falloir les lire, les observer, les regarder, donc des photographies, des textes. Tu peux utiliser ton cahier de brouillon pour répondre aux quelques questions. Les réponses sont majoritairement, bien sûr, dans les documents, mais parfois, il faut alors que tu réfléchisses par toi-même. Et surtout, que tu relises bien et que tu connaisses bien ta leçon sur le système solaire. Et surtout, sur la Terre. Les spécificités de la Terre. Une fois que tu auras répondu aux questions, tu vas voir, je te propose une correction possible des réponses. La semaine prochaine, après avoir fini de travailler avec tes camarades en classe, eh bien, je vous proposerai un résumé, une leçon que l'on aura tous aidé à créer. Donc, ici, on a le premier document avec un petit texte, deux questions, et j'ai mis des petites indications sur le côté. Donc la position du soleil, elle varie dans le ciel au cours d'une journée. Alors bien sûr, on ne regarde jamais le soleil droit dans les yeux. Il faut utiliser des lunettes spéciales, mais nous, on n'en a pas, du moins je ne pense pas que tu en aies chez toi. Donc on ne regarde jamais le soleil dans les yeux. Effectivement, les rayons du soleil sont très dangereux pour nos yeux, pour notre rétine, donc ce qui protège notre œil. Et donc ça peut la brûler, on peut donc devenir aveugle. Mais tu as dû remarquer que le soleil n'est pas toujours au même endroit dans la journée. Le matin, il peut apparaître, on dit à l'horizon, on dit que c'est le début de la journée, et le soir, quand il commence à faire sombre, eh bien, c'est la nuit, le soleil disparaît. Il est passé sous l'horizon. Mais alors, où est-ce qu'il est passé le soleil? Pourquoi il y a une journée? Pourquoi il y a une nuit? Ici, tu as un document, le document 1. C'est une photo où on peut voir le déplacement du soleil du matin jusqu'au soir. Donc c'est plusieurs photos, d'accord, qui ont été prises au même endroit pendant toute une journée. Et on les a compilées, on les a mis ensemble, et à la fin, on voit le soleil se déplacer. D'accord? Donc c'est là une cinquantaine de photos, prises régulièrement depuis le même endroit. Tu peux voir tout en bas, à droite, une rose des vents, qui t'indique donc les directions. S pour sud, O pour ouest, N pour nord et E pour l'est. Mais ça, on l'a déjà vu. Première question. Décalque le paysage de l'arrière-plan de la photo du document 1, ainsi que la trajectoire apparente du soleil. Donc, on voit deux trajectoires, une qui part du matin jusqu'au soir dans le ciel et l'autre qui se réfléchit dans le lac ou la rivière. Bien sûr, moi, c'est celui dans le ciel que j'aimerais. Donc tu n'as pas besoin vraiment de le décalquer, mais tu peux essayer de le reproduire. Donc retracer, tu mets le point le matin à gauche, le soir à droite, et tu essaies de refaire le même chemin, le chemin
du soleil en indiquant par des petites croix. Tu vas voir. Deuxième question. Une fois que tu auras fait ce schéma-là, il va falloir que tu indiques par une flèche le mouvement du soleil au cours de la journée. Et placer les points cardinaux est et ouest. Troisième question. Vers quel point cardinal se situe le sommet de la trajectoire du soleil? Donc on va voir, à un moment, le soleil il est le plus haut dans le ciel. C'est à ce point-là. Ça indique quelle direction? C'est à toi de me le dire. Quatrième question. Décris le mouvement apparent du soleil en citant les points cardinaux. Par exemple, tu peux commencer ta phrase en me disant « Le matin, le soleil se lève à... et le soir, le soleil se couche à... » C'est à toi. Donc ici, on a la correction. Donc question 1 et 2. Alors moi, tu vois, j'ai pas reproduit, mais du moins j'ai découpé la photo. Et on voit bien le matin et le soir. Donc, j'ai placé le sens, j'ai passé des flèches pour te montrer la direction de déplacement du soleil dans le ciel. Et j'ai placé aussi les points cardinaux comme c'était demandé. Donc le matin, céleste, j'ai utilisé bien sûr la rose des vents pour voir les 4 points cardinaux et j'ai simplement replacé les positions sur mon schéma. Donc le matin indique l'est et le soir, le soleil est à l'ouest. Question numéro 3. Eh bien, à midi, le soleil, il est au plus haut dans le ciel. Et c'est toujours comme ça. Donc, ce que l'on dit, quand il est au plus haut, on dit qu'il est au zénith. C'est l'endroit où il brille le plus. On peut voir sur la photo, le soleil brille vraiment le plus à midi, tout au centre, tout en haut. Et il indique le sud. Donc, peu importe où tu te situes sur Terre, quand il fait jour, bien sûr, pendant une journée, eh bien, quand le soleil est le plus haut dans le ciel, ça indique le sud. Question numéro 4. La phrase, eh bien, on peut dire que le matin, le soleil se lève à l'est et le soir, le soleil se couche à l'ouest. On va voir ensuite si vraiment le soleil se lève et si vraiment le soleil se couche. Ici, tu as 3 documents. Le document 2 avec un petit texte, 2 petits textes. Le document 3, où on voit la Terre et son orientation. Et des indications sur la direction la lumière du soleil, etc. C'est à toi de bien regarder. Et le document 4, où on voit des horaires différentes au même moment. À Paris, donc la capitale de la France, à San Francisco, situé aux États-Unis, et Ushuaia, situé sur le continent de l'Amérique du Sud et dans un pays qui s'appelle l'Argentine. Tu as plusieurs questions. Pour répondre à la question 11, je te propose de regarder une vidéo. Donc tu peux cliquer dessus et si tu es sur YouTube, le lien est dans la description juste en dessous. Il faut vraiment bien comprendre dans quel sens la Terre tourne pour savoir si c'est le matin, l'après-midi, et donc pour pouvoir répondre également au document 4. Aux questions du document 4. Commençons par la question numéro 5. Lis les documents 2 et 3, que représente la zone sombre sur le document 3. Donc dans les documents 2, la planète Terre est éclairée en permanence par le Soleil. Elle tourne sur elle-même, sur un axe qui passe par les 2 pôles. Cette rotation se fait en 24 heures. Pour les habitants, qui se trouvent du côté non éclairé, eh bien c'est la nuit, et pour les autres, c'est le jour. Voilà pourquoi il y a des journées et des nuits. À un moment, on est dans la lumière du soleil, et comme la Terre, elle tourne sur elle-même, à un moment, nous ne sommes plus éclairés par le soleil, on est donc dans une zone sombre dans la nuit. C'est pourquoi il n'est pas la même heure
selon l'endroit où on se trouve sur Terre. Tu peux le voir, ici sur le document 3, tu as un P pour la position de Paris, un U pour la position d'Ushuaia en Argentine, et San Francisco pour la position de San Francisco aux États-Unis et précisément dans l'État de Californie. Donc on peut voir que à Ushuaia et à San Francisco, il fait nuit, alors que pendant ce temps-là, à Paris, il fait jour. Donc la question numéro 5, que représente la zone sombre? Eh bien la zone sombre représente la face de la Terre qui n'est pas exposée au Soleil. Cette zone n'est donc pas éclairée par le Soleil, c'est donc la nuit. On va plus se concentrer sur le document 3. Donc question numéro 6, sur le document 3, dans quelle ville fait-il jour et nuit? Eh bien on le voit bien, on a déjà répondu juste avant. Sur le schéma, il fait jour à Paris, alors qu'il fait nuit à Ushuaia et à San Francisco. Question numéro 11. Sur le document 3, est-ce le matin ou l'après-midi à Paris? Eh bien, je t'ai mis une petite flèche qui indique le sens de rotation de la Terre, après l'avoir vu dans la vidéo. Donc la Terre, si on se fixe sur l'équateur, imagine tu as un point sur l'équateur, et donc la Terre elle va tourner vers la droite. D'accord? Donc, si elle va tourner vers la droite, on voit que le P là de Paris, eh bien, c'est le matin, puisque c'est le matin, la Terre, vu qu'elle tourne de la droite vers la gauche. Question numéro 7. Sur le document 4, il est midi à Paris. Est-il 15 h de l'après-midi ou 3 h du matin à San Francisco? Eh bien, comme on l'a dit, vu que la Terre, elle tourne, quand on est sur l'équateur, vers la droite, donc là, Paris, si il est midi à Paris, effectivement, donc c'est en plein milieu de la journée, donc à San Francisco, il fera nuit, donc il sera 3 h du matin. Et il sera 8 h du matin à Ushuaia, ça veut dire que le soleil va pas tarder à se lever. Question numéro 8. On parle d'un mouvement. Pourquoi parle-t-on d'un mouvement apparent du soleil? Et est-ce que c'est vraiment le soleil qui change de place? Eh bien, on parle d'un mouvement apparent du soleil, car nous avons l'impression que c'est le soleil qui se déplace dans le ciel. Alors que non, ce n'est pas le soleil qui se déplace, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Comme elle tourne sur elle-même et elle tourne aussi autour du soleil. Donc, non, le soleil, lui, ne change pas du tout de place, il ne changera jamais de place, il restera toujours fixe. C'est la Terre qui tourne autour d'elle, de lui. Je te donnerai la semaine prochaine la leçon sur cette séance.